Bonjour à tous. Alors, première tentative d'une consigne à distance. Allez, ça va être fou fou fou. Alors, aujourd'hui, je vous demande de faire un travail qui a un lien direct avec les chapitres 2 et 3 de votre cours d'aquariophilie, à savoir un travail dirigé qui va, enfin, pour lequel je vais vous demander d'étudier et de vous plonger dans le catalogue de la marque JBL que vous trouverez en cliquant sur le lien du document que je vous ai transmis. Vous le téléchargez en cliquant sur Download, je ne vous apprends rien, moi j'ai anticipé, et vous tombez sur quelque chose qui a cette tronche-là. Ok, voilà, c'est un catalogue. Il date de 2017, il n'est pas tout récent. Il y a un sommaire, faites-en bon usage, et il fait 140 pages pour environ 66 mégas. C'est un gros fichier. Je vous conseille donc d'utiliser un ordinateur ou à minima une tablette, mais pas un téléphone pour travailler sur ce que je suis en train de vous demander de faire. Donc, en quoi consiste ce travail dirigé? C'est de vous servir donc de ce catalogue, entre autres, mais essentiellement pour déterminer les équipements nécessaires et judicieux pour une catégorie d'aquarium qui peut être une de ces 6 catégories-là, à savoir un 250 litres communautaire pour lequel vous me proposerez une population, ou un 120 litres communautaire, ou un 30 litres, ou un 60 litres spécifique, un 250 litres planté et enfin un 500 litres planté. Vous n'allez pas choisir. À la suite de ce document, vous trouverez la liste de classes ainsi qu'en face de votre nom le projet retenu. Donc par exemple Nathan le 250 litres communautaire, Lana pardon le 500 litres planté ou Mathilde le 60 litres monospécifique. Monospécifique voulant dire une seule espèce maintenue, bien sûr. Alors, voilà, vous savez maintenant laquelle de ces 6 options vous concerne. Dans un premier temps, vous allez déterminer les dimensions. Alors, les dimensions de cet aquarium. Je vous conseille de choisir des dimensions standards. Pour ce faire, vous vous reportez au chapitre sur les aquariums. Il y avait un paragraphe sur les proportions. Vous en trouvez un sur Internet pour illustrer votre propos. Ensuite, vous allez prendre une feuille, un crayon, etc. et lister les différents équipements que vous trouverez dans le catalogue JBL, hein, celui que vous avez téléchargé et qui est ici. Maintenant, qui vous paraissent nécessaires pour le bon fonctionnement de l'aquarium et surtout le plus adapté, donc le plus judicieux en fonction du volume, des dimensions et des différents critères que vous avez pu voir soit en classe avec moi, soit en TP avec moi aussi. Alors, l'idée, c'est d'être précis. D'accord? Vous nous notez le nom de la marchandise, la puissance, le volume filtré, le petit matériel nécessaire, le type de masse de filtration si vous estimez qu'il y a un intérêt. Je sais pas, imaginons que vous partez sur le 250 litres communautaire et que vous choisissez une population amazonienne qui aime l'eau un peu colorée, eh bien, vous pourrez choisir, par exemple, une masse de filtration chimique telle que de la tourbe qui va avoir tendance à acidifier et colorer l'eau, par exemple. Voilà, alors, je vous conseille pour vous y retrouver, puisque vous allez devoir me présenter ça sous la forme d'un diaporama. Si vous partez, par exemple, sur un filtre, page 77, ah, nous voilà, page 77, vous voulez un filtre extérieur ou un filtre intérieur, peu importe. Si vous partez, sinon c'est un skimmer, un filtre. Un filtre, voilà, un petit fil d'intérieur, JBL. Imaginons que ce soit celui-là que vous reteniez pour une raison X ou Y. Faites-en une impression écran.
comme vous allez devoir travailler sur un petit PowerPoint, en tout cas un diaporama, moi j'utilise PowerPoint, eh bien, n'hésitez pas à, voilà, garder une trace de l'équipement que vous souhaitez, enfin, vous avez sélectionné, c'était le 100, allez, on va dire que c'était le 100, vous recadrez tout ça, et comme ça, vous avez déjà la présentation du matériel qui est là. D'accord? Vous ferez ça à chaque fois. Imaginons que vous avez besoin aussi d'autres choses. Eh bien, vous faites la même chose. Voilà pour ça pour l'instant. Ensuite, une fois que vous avez donc fait ça pour chaque équipement qui vous paraît être judicieux, nécessaire, etc., etc., il va falloir faire une petite recherche Internet. Si je reprends mon JBL Crystal Profi i100, j'aurais dû choisir un truc plus compliqué. Un JBL Crystal Pro i100 Greenline, le voilà. Une petite recherche Internet, un petit shopping. J'ai très envie de l'acheter. Chez Flore Aquatique, il coûte 47,70 €. Donc ça, c'est important parce qu'il y a tout un aspect coût que je vous demande de travailler. Hop, voilà. Non, c'était pas ça. Alors là, on avait dit 47,70 €. Ok. Voilà. Suivant. Alors, on revient sur les consignes. Vous faites ça pour chaque équipement que vous avez, pour les que vous avez choisi. Et puis, à la fin, tout simplement, on insérera un tableau. Vous insérez un tableau. Hop, hop. On peut le faire comme ça. Les couleurs, à vous de choisir. Faites-vous plaisir. L'équipement. En face, le tarif. Bah, l'équipement, alors vous aurez l'aquarium pour lequel il faudra déterminer un tarif. Là, nous, on a parlé de la filtration. La filtration, c'était donc 40,70 €. Pouf, etc., etc. J'imagine que vous avez compris ce que je vous demandais. Évidemment, ça n'a aucun intérêt cet exercice si vous n'êtes pas en mesure de m'expliquer pourquoi vous avez choisi le JBL Crystal Profi i100 Greenline plutôt que le Crystal Profi i80 Greenline. Alors, il y a 2-3 bricoles dans les informations que vous allez retrouver dans le catalogue qui vont vous aider pour ça. Celui-là, par exemple, il est adapté à des aquariums de 60 à 110 litres, alors que celui-là, il est adapté à des aquariums de 90 à 160 litres, etc., etc. Donc voilà, tout simplement, ça paraît bête, mais en attendant, le client, quand il aura besoin de vos renseignements en stage ou plus tard dans votre vie professionnelle, eh bien, il faudra être capable de lui proposer parmi la gamme des produits dont vous disposez en magasin, de celui qui sera adapté à ses besoins. Donc voilà, c'est un exercice de cet acabit-là. Ensuite, donc, on tombe dans la présentation, petit diaporama, une dizaine de diapositives. Alors, il peut y en avoir un peu moins, il peut y en avoir un peu plus. Voilà, n'oubliez pas qu'il faut que vous puissiez être capable d'expliquer pourquoi. Donc, les critères qui vous ont conduit à choisir tel ou tel équipement peuvent être intéressants et, à mon avis, sont intéressants à faire figurer sur ces différentes diapositives. Ensuite, je vous demande aussi de déterminer la population. Ben, tout simplement parce que, en fait, en fonction des différentes populations, eh bien, on va devoir adapter nos équipements. Donc, population, on met ça avant les équipements, ça nous fera gagner du temps. D'ailleurs, on aurait pu faire quelque chose
un petit peu sympa. Allez, hop. Ouf, c'est coloré. Voilà, ça c'est bien. Donc, imaginons que je travaillais sur mon, si on veut rester cohérent, voilà, aquarium communautaire, 125 litres. C'est Nathan qui se frotte les mains, je suis en train de faire son boulot. Hop, voilà. Et bien là, moi, j'ai envie d'y mettre des Sewellia. Qu'est-ce que je pourrais mettre avec mes Sewellia? Ah oui, des Mesonéma... Des loches, quoi. Des loches, des loches, des loches. Alors, ces loches, elles aiment le courant, donc ça va avoir un impact. Mesonémaquilus, est-ce que c'est le bon nom? Je me rappelle plus. Oui, très joli petit poisson. Alors, vous nous mettez une photo de chancelier. Triangularis, alors pour la petite histoire, ça vient d'Inde. Et ça aime le courant. Alors, vous nous mettez ça. Hop, voilà. Des Mesonemochilus. Des Sewellia lineonata. Ce sont les plus jolis. En tout cas, mes préférés. Une jolie photo. Évidemment, vous pouvez, je vous conseille, alors je vous demande de me préciser les quantités de la population. Je vous rappelle la règle, hein, 1 centimètre de poisson adulte par litre d'eau. Voilà. Alors, la spécificité, bah, c'est que ces animaux-là, ils aiment le courant. Imaginons, donc c'est 125 litres. Ça me laisse 120 centimètres de poisson. C'est des poissons qui font 5 centimètres, 125 divisé par 5. Combien ça fait, ça? À vous de me le dire. Bref, imaginons qu'on en mette. Ça fait 100. Allez, 20 individus maximum. Oui, ça fait même beaucoup. 15 individus. Toute espèce confondue. Quelque chose de ce goût-là. Ok. Voilà. Revenons donc à nos moutons. Si ce sont des animaux qui aiment le courant, il va falloir leur en donner. Du coup, si je retourne sur mon catalogue, je retourne voir mon sommaire. Je vais aller voir les pompes. Pompe, page 94. Okay. Alors, on est là. 94. Proflo, SF. Filtration. Non, cartouche de filtration rapide. Plutôt des pompes comme ça. Pompe universelle pour le brassage. 2000 litres/heure dans 120 litres, ça fait un peu beaucoup. Par contre, JBL Proflo T500, U800, 900 litres/heure dans 120 litres pour des animaux qui vivent dans des torrents. Moi, je trouve que ça le fait plutôt bien. Imaginons que ça nous convienne. Une petite impression écran. Et on est reparti. Donc ça, c'était la filtration, bien sûr. Hop là. Eh bien, vous refaites la même chose. Et là, ça sera pour le brassage. Hop, 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 hop. Courronnier. On a dit qu'on prenait la U800. La U800, elle est là. Il n'y a plus qu'à trouver combien elle coûte. Et donc, etc., etc. Tout ça pour... Bon, je ne vais pas faire la recherche de tarifs. Vous avez compris ce que je vous demande. Ensuite, vous venez rajouter ici votre brassage.
vous faites un total. Hop. Votre total ici. Bon. Et voilà. Vous alimentez votre tableau. Hop. Ensuite, ce diaporama, j'attends qu'il me soit renvoyé via Scolinfo. Pour ce faire, je vais créer dans Scolinfo et je vais le faire avec vous. Ça vous concerne pas. Donc, dans votre cahier de texte, je vais créer un devoir. Donc, de technique animalière. Voilà. Il sera là. Ce travail, il sera à faire pour le vendredi 20 à avant 20h. Ok. On va l'appeler Trav TD Aquario number 1. Donc, je vais vous autoriser à me poser des questions. C'est à rendre absolument sur Scolinfo. D'accord. Je vais jouer. Pardon pour ça. Je vais y joindre le fichier que nous sommes de consigne qu'on est en train de regarder ensemble. Il est ici. À l'intérieur, je vous invite à bien regarder, il y a des documents qui vont vous servir à déterminer les équipements nécessaires. Il y a aussi la liste, enfin les différentes thématiques ou les différents projets qui vont qui vous ont été assignés, pardon, à savoir un 250 litres communautaire ou un 500 litres planté ou un 30 litres, etc., etc. Voilà. Travail dirigé en distanciel sur les chapitres. C'était les chapitres combien, tout ça, je ne bien sûr, sur les chapitres que sont le 8 et le 9, sur les chapitres 8 et 9. Voilà. Et donc, vous me le rendez via Scolinfo. Ça veut dire que là, je l'enregistre. Et donc là, je saurai qui me l'a rendu. Là, je sais que absolument personne ne me l'a rendu. C'est pas bien. Va falloir remédier à ça. OK? Bon, voilà. Donc, si je vais consulter, moi, mon cahier de texte pour la semaine qui arrive, voilà. Ce jour-là, vous avez un travail à me rendre. Alors, comme il ne concerne que les B2, je vais le faire évoluer pour soit clair pour tout le monde. Voilà. Ce travail représente environ 2 heures en temps normal quand on le fait en classe. J'imagine qu'il vous faudra un petit peu moins de temps là. Je ne peux qu'insister sur le fait que ce sera beaucoup plus simple pour vous si vous le faites depuis un ordinateur et non pas depuis votre téléphone. Et voilà, pour info, vous avez un vadémécum avec des infos par rapport aux différents éléments d'équipement, comment les choisir, les dimensions standards d'un aquarium, même si je vous encourage à regarder sur Internet pour diversifier que l'on peut proposer, la liste donc de ce qui vous est demandé de manière individuelle, et enfin des éléments concernant votre évaluation, puisque bien entendu, ceci sera évalué. Voilà, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage. C'est tout à fait dans vos cordes. Et j'attends de vos nouvelles. Si vous avez des soucis, vous n'hésitez pas à me contacter via la messagerie Scolinfo. J'essaierai de
mettre ça dans, dans Discord, là. J'ai un peu du mal avec ce truc-là, donc bien sûr. Ouais. Là, on est en technique animalière. Je le mettrai dans devoir, mais je sais pas trop comment. Peut-être qu'ici, je vous mettrai le lien de cette vidéo que je viens d'enregistrer. Voilà, voilà. Écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Salut les jeunes!